Bonjour tout le monde. Dans cette troisième capsule sur la factorisation, vous allez voir la méthode qui s'intitule la différence de carré. Donc, vous allez remarquer que ça prend des critères assez précis pour pouvoir effectuer une différence de carré. Ici, vous voyez que la forme que ça doit avoir, c'est A2 moins B2, qui semble peut-être un peu abstrait. Sauf que ce qu'on veut dire, en fait, c'est que si, on doit absolument avoir une soustraction entre deux termes. Donc ici, A et B. Puis, il faut qu'on remarque que chacun de ces termes a été mis à la 2. Donc, ça a l'air un petit peu abstrait, sauf qu'avec un exemple, je pense que vous allez bien comprendre. Puis, tout ça pour se rendre compte que lorsqu'on observe ça, on peut utiliser un raccourci, puis immédiatement factoriser sous la forme que vous voyez ici. Donc, A plus B fois A moins B. Donc, ça se fait assez rapidement. Donc là, on regarde notre exemple. On a 8x2 moins 50. C'était pas supposé être un nombre qui a été mis au carré. Là. 8, c'est pas un nombre carré. 3 fois 3, 9. 2 fois 2, 4. Donc 8, ça n'a pas vraiment rapport. C'est pas un nombre carré. Encore moins 50. Donc 7 fois 7, 49. Non, 50, c'est pas un nombre carré. Par contre, avant de débuter, puis c'est ça pour la factorisation dans tous les problèmes que vous allez devoir faire, si vous pouvez faire une simple mise en évidence en commençant, vous devez la faire. Donc ici, on se rend compte que 8 et moins 50 sont des nombres pairs. Donc, je peux mettre en évidence 2. Donc, je vais commencer comme ça. Je vais mettre en évidence 2 parce que là, présentement, je ne peux pas faire grand-chose. Du moins, je ne peux pas effectuer une différence de carré. Donc, en mettant 2 en évidence, j'obtiens 4x2 moins 25. Oh! Là, ça commence à me parler un petit peu plus parce que je vois que 4 est un nombre carré. Puis x à la 2, en fait, x a été mis à la 2. Ici, 4, c'est 2 à la 2. Donc, ça semble fonctionner. Puis 25, en fait, c'est 5 qui a été mis à la 2. Donc, dans cette parenthèse-là, j'ai deux termes qui ont été mis au carré. Donc, je peux effectuer la racine carrée du premier terme, la racine carrée du deuxième terme. Donc, je vais avoir, donc ça va me donner, je vais l'écrire en petit, en rouge en dessous, là. Donc, ça va me donner ici 2x. Puis ici, ça va me donner 5. Donc, je fais ma racine carrée. Donc, 2x et 5. Puis là, en fait, ce qu'on vient de trouver, si on regarde en haut là, le A2 moins B2, en fait, ce que je viens de trouver, c'est que ça ici, mon 2x, en fait, ce sera mon A, et mon 5 sera mon B. Puis la différence de carré, ce qu'elle dit, c'est qu'aussitôt qu'on se rend compte qu'on a deux termes qui ont été placés au carré, puis que c'est une soustraction qui est entre les deux, mais on peut tout de suite passer à l'étape finale de dire, ben, je peux factoriser en mettant 2x moins 5, 2x plus 5. Et je n'oublie pas la simple mise en évidence que j'avais fait au début, qui était le 2. Donc, j'ai réussi à factoriser mon expression. Puis, on voit que la forme ressemble à ce que vous avez eu à ce que vous avez vu plus haut ici. Donc, vous voyez que j'ai mon terme A, qui est le premier terme que j'ai mis auquel j'ai appliqué une racine carrée, qui me donnait 2x. Le 5, qui est le deuxième terme auquel j'ai appliqué une racine carrée. Puis, j'alterne les signes, donc un qui sera avec le signe négatif, un qui sera avec le symbole positif, donc soustraction, addition. Puis, je viens d'effectuer une différence de carré.